Il y a un homme que tu ne connais pas encore, et pourtant il vit avec toi depuis des années. Il se lève quand tu te lèves. Il parle quand tu hésites. Il chuchote quand tu rêves trop grand. Ce type-là, c'est ton pire ennemi. Il ne s'appelle ni échec, ni peur, ni doute. Il s'appelle excuse. Et il est en train de ruiner ta vie, lentement, discrètement. À chaque fois que tu te dis « je le ferai demain », c'est lui. À chaque fois que tu dis « je n'ai pas le temps », c'est encore lui. Et pire encore, tu l'as cru, tu l'as nourri, tu l'as laissé grandir. Aujourd'hui, il est plus fort que toi. Il décide à ta place, il t'endort, il te maintient dans cette prison dorée qu'on appelle zone de confort. Mais cette zone est un mensonge, un piège, un cimetière à ciel ouvert pour toutes les versions de toi que tu n'as jamais osé devenir. Alors aujourd'hui, on ne vient pas pour discuter. On vient pour tuer. Oui, tuer. Tuer tes excuses. Tu veux une vie différente? Commence par éliminer ce qui te tire vers le bas. Tu veux de la motivation? Elle ne viendra pas te chercher. C'est toi qui dois aller la chercher, dans le sang, dans la sueur, dans le silence, dans la discipline. Tu veux réussir? Arrête de te justifier. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce que si cette vidéo vous impacte comme je l'espère, alors les prochaines pourraient bien transformer votre quotidien. Tu es à un tournant. Reste concentré, reste connecté. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va te réveiller. Et peut-être pour la première fois depuis longtemps, te ramener à la vie. Tu veux que ta vie change. Tu veux du nouveau, du grand, du beau. Tu veux sentir ce frisson dans le ventre, cette montée d'adrénaline qui dit « ça y est, je suis vivant ». Mais en vérité, tu vis étouffé. Pas par le monde, pas par les autres, mais par toi-même. Tu vis prisonnier, mais pas derrière des barreaux. Non, tu es enfermé dans ta propre tête. Et cette prison, tu l'as construite brique par brique. Chaque excuse, chaque peur, chaque demain, chaque je verrai plus tard, chaque ce n'est pas le moment. Tu ne t'en rends même plus compte, mais tu es devenu ton propre geôlier. Il y a cette voix en toi, tu sais exactement de quoi je parle. Cette petite voix calme, polie, raisonnable, qui vient toujours au mauvais moment pour t'endormir. Tu veux commencer ce projet? Elle dit, tu n'es pas encore prêt. Tu veux sortir de ta routine? Elle murmure, et si ça ne marchait pas? Tu veux tout changer? Elle répond, et si tu perdais ce que tu as déjà? Et toi, tu écoutes. Encore, et encore, et encore. Elle parle avec ta voix. Elle utilise ta logique. Elle se fait passer pour ta prudence, mais en réalité, c'est ta peur déguisée. C'est ta résistance à l'action. C'est ton confort dans la médiocrité. Alors tu t'habitues. Tu t'adaptes. Tu vis petit. Tu prends moins de risques. Tu parles moins fort. Tu rêves moins loin. Et tu dis que c'est normal. Que tout le monde fait pareil. Tu dis que la vie est comme ça. Que ce n'est pas le bon moment. Que les conditions ne sont pas réunies. Mais écoute-moi bien. La vie n'attend pas que tu sois prêt. La vie, elle ne demande pas la permission. Elle passe. Et pendant que tu réfléchis, pendant que tu doutes, pendant que tu t'interroges, elle t'oublie. Tu crois que tu es fatigué? Non. Tu es vidé par une lutte silencieuse entre qui tu es devenu et qui tu sais que tu devrais être. Tu ressens cette tension intérieure, cette colère sourde, ce sentiment d'inachevé. C'est le signal. C'est ton âme qui crie à travers les murs de ta tête. Tu n'es pas brisé. Tu es juste coincé. Et pour la première fois aujourd'hui, je vais te dire une vérité que personne ne veut t'avouer. Tu as laissé tomber. Pas une fois, pas deux, des centaines de fois. À chaque fois que tu as dit « c'est pas grave, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas comme les autres », tu as reculé. Et chaque recul a renforcé ta cellule mentale. Mais voici ce que tu dois comprendre. Tu n'es pas obligé de continuer dans cette direction. Tu peux, aujourd'hui, changer la trajectoire. Mais seulement si tu acceptes une chose. Arrête de croire que penser, c'est avancer. Réfléchir, c'est la ruse des lâches quand ils veulent éviter l'action. Tu as passé des années à préparer, à attendre, à analyser. Tu veux réussir? Tu veux vraiment changer? Alors agis. Sans motivation, sans plan parfait, sans certitude. Juste une décision. Une vraie. Une brute. Une qui fait peur. C'est ce que j'appelle tuer ses excuses.
les regarder en face, les nommer, les exposer et les enterrer. Tu n'as pas besoin d'une autre vidéo. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin d'un choix radical. Aujourd'hui, tu deviens celui qui affronte, pas celui qui fuit, pas celui qui reporte, pas celui qui se cache dans les pensées. Tu ne contrôles pas la météo. Tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles même pas les circonstances. Mais tu contrôles une chose, la voie à laquelle tu choisis de donner du pouvoir. La voie qui te limite, ou celle qui te libère. Et si tu es encore là, à ce moment précis de la vidéo, c'est qu'une partie de toi veut se battre. Tu le sens dans ta poitrine, là maintenant. Ce n'est pas un hasard, c'est le début de la rupture. Alors je veux que tu fasses quelque chose de simple mais puissant. Écris en commentaire l'excuse principale qui t'a retenu jusqu'ici. Écris-la, affronte-la. Parce que rien ne commence tant que tu ne la regardes pas droit dans les yeux. Tu veux savoir pourquoi cette vidéo s'appelle « Tue tes excuses » ? Parce que tant que tu ne le fais pas, elles finiront par te tuer, toi. Et maintenant, on continue. Plus profond, plus intense. Parce que ce n'est que le début. Et maintenant que tu as commencé à voir ta prison mentale pour ce qu'elle est, il faut que tu comprennes une chose encore plus perverse. Car ce qui t'empêche de te libérer, ce n'est pas uniquement la voix dans ta tête. Non. C'est ce que tu fais quand tu ne fais rien. C'est cette accumulation invisible de petites actions qui construisent jour après jour la routine de ton échec. Tu veux savoir ce qui tue l'ambition chez un homme? Ce ne sont pas les coups durs. Ce n'est pas le rejet. Ce n'est pas l'échec. C'est l'habitude. L'habitude de remettre à demain. L'habitude de scroller sans réfléchir. L'habitude de commencer sans finir. L'habitude de dire « je vais m'y mettre » sans jamais vraiment t'y mettre. Tu crois que c'est anodin. Tu crois que ce n'est qu'un jour. Mais ces petits jours, mis bout à bout, deviennent ta vie. Tu te lèves en retard. Tu manges n'importe quoi. Tu ouvres TikTok avant même d'avoir ouvert les yeux. Tu réponds à des messages qui ne t'apportent rien. Tu regardes des contenus qui ne t'élèvent pas. Tu passes ta journée à t'occuper au lieu de te construire. Et le soir, tu t'étonnes d'être vide, d'avoir ce sentiment étrange d'avoir été occupé toute la journée sans avoir rien fait d'important. Tu es en train de crever, dans une routine douce et silencieuse. L'échec aujourd'hui ne ressemble plus à une chute brutale. Il ressemble à une répétition de gestes inutiles, une série de journées qui se ressemblent, des semaines où rien ne change, des mois où tu fais semblant, et des années que tu perds, à croire que tu vis. Pose-toi cette question. Quelle est la dernière chose inconfortable que tu as faite pour toi? Quel est le dernier moment où tu t'es dit « Là, je grandis, je progresse, je deviens plus fort ». Si tu ne t'en souviens pas, c'est que tu es tombé dans cette spirale. Et cette spirale, elle ne fait pas de bruit. Elle ne te frappe pas. Elle t'endort. Tu crois que tu contrôles ta vie? Mais chaque jour où tu répètes des gestes faibles, tu entérines une version de toi-même que tu ne pourras plus supporter demain. Tu construis un personnage que tu finiras par détester. Un personnage tiède, un spectateur de sa propre existence. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'es pas là pour ça. Regarde autour de toi. Regarde bien. Combien de gens vivent une existence répétitive, monotone, sans feu, sans violence, sans audace? Combien de gens acceptent un emploi qu'ils détestent, un quotidien qui les étouffe, une identité qui ne leur ressemble même plus, juste parce que c'est comme ça? Et le pire, ils se persuadent que c'est normal, ils rationalisent leur routine, ils l'enrobent avec des mots jolis, stabilité, sécurité, tranquillité. Mais la vérité, c'est que ce confort est un cercueil, et tu es vivant dedans. Tu n'es pas fatigué, tu es mal utilisé. Ton énergie, ton potentiel, ton feu intérieur, tu le dilapides dans des automatismes. Et comme ils sont devenus ta norme, tu ne les vois même plus. Tu crois que c'est la vie, mais c'est une illusion, un piège, un poison lent. Alors je vais te dire une chose très simple, très directe. Ce que tu fais chaque jour construit la personne que tu deviens. Pas une fois par mois, pas quand tu es motivé. Chaque jour. Tu veux changer? Change ce que tu répètes. Tu veux une vie plus grande? Commence par tuer tes habitudes faibles. Écris, lis, bouge, affronte, répète, progresse, tous les jours, même un peu, mais jamais dans le vide. Parce que sinon, tu feras partie de cette masse invisible de gens qui rêvent beaucoup, mais qui vivent peu. Et ce n'est pas ce que tu veux, je le sais. Sinon tu ne serais plus là.
tu ne serais pas encore en train d'écouter ces mots. Tu serais déjà passé à la prochaine vidéo, à la prochaine distraction. Mais tu es encore là. Et ça, c'est la preuve que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Alors je veux que tu fasses un test simple aujourd'hui. Prends une journée normale. Note tout ce que tu fais. Tout, de ton réveil à ton coucher. Et demande-toi, pour chaque action, est-ce que ça m'élève ou est-ce que ça m'éteint? Tu verras. Tu n'auras plus besoin d'un autre discours de motivation. Tu n'auras plus besoin d'attendre une révélation. Tu comprendras que le combat, il est déjà là. Dans chaque geste, dans chaque décision, dans chaque matin où tu choisis, est-ce que je répète le passé ou est-ce que je crée mon futur? Et crois-moi, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Mais tu es tellement bombardé de bruit, de notifications, de comparaisons, d'informations inutiles, que tu n'entends plus cette vérité au fond de toi. Elle est là pourtant. Elle hurle. Mais tu ne l'entends plus. Pourquoi? Parce que tu as oublié la chose la plus puissante que l'être humain possède, le silence. Pas l'absence de son, pas le vide artificiel, le vrai silence. Celui qui t'oblige à faire face, celui qui ne ment pas, celui dans lequel tu ne peux plus te cacher derrière tes distractions, derrière ton téléphone, derrière tes « j'ai pas le temps ». Pose-toi la question. Quand est-ce que tu t'es retrouvé face à toi-même, sans écran, sans bruit, sans scroll, sans faux semblant? Quand est-ce que tu as laissé ton esprit te parler sans l'interrompre? Quand est-ce que tu as osé écouter ton mal-être, tes regrets, ta peur, ton envie, ton feu? Tu ne le fais pas. Personne ne le fait vraiment. Parce que le silence, ça fait peur. Parce que dans le silence, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de filtre, il y a la vérité. Ta vérité. Et tu sais ce qu'elle dit? Elle dit que tu vaux mieux que ça. Elle dit que tu es en train de vivre 20%, 30% peut-être, de ce que tu pourrais réellement être. Elle dit que tu te caches, que tu gaspilles ton temps à vouloir impressionner les autres, alors que tu n'arrives même plus à te regarder dans un miroir sans ressentir cette pointe de honte silencieuse. Mais tu ne changes pas, parce que le bruit te rassure. Tu restes dans l'agitation. Tu remplis chaque vide avec des images, des vidéos, des conversations sans but. Mais l'agitation n'est pas l'évolution. Ce n'est pas parce que tu es occupé que tu avances. Ce n'est pas parce que tu bouges que tu vis. Le vrai mouvement commence à l'intérieur. Et pour ça, tu dois te taire. Tu dois t'arrêter. Tu dois couper le monde et revenir à toi. C'est dans le silence que les plus grandes révolutions personnelles commencent. Pas dans les cris, pas dans les likes, pas dans les discours, dans l'ombre, dans le calme, dans l'intimité brutale avec toi-même. Regarde l'histoire. Les plus grands leaders, les plus grands créateurs, les plus grands guerriers, tous ont connu la solitude consciente. Ils ont appris à se confronter à eux-mêmes, pas à travers des vidéos, pas à travers des motivateurs, mais à travers le silence. Parce que dans ce silence, tu redeviens dangereux. Tu n'es plus distrait, tu n'es plus influencé, tu n'es plus manipulé. Tu redeviens maître de toi, tu redeviens lucide. Et un être lucide, en 2025, est une rareté. Un être lucide est une force. Un être lucide fait peur, parce qu'il ne suit plus, il crée, il tranche, il agit. Tu veux reprendre ta vie en main? Alors commence par cette révolution. Coupe tout. 1 heure, 1 journée, 1 semaine. Fais-le. Pas pour te reposer, mais pour t'écouter. Pour remettre ton âme au centre. Pour laisser ton feu intérieur reprendre sa place. Parce que tant que tu vis dans le bruit, tu n'existes pas vraiment. Tu n'es qu'un écho de ce que le monde veut que tu sois. Mais dans le silence, tu redeviens toi. Brut, sincère, profond. Et surtout, libre. Le silence, ce n'est pas l'absence de mouvement. C'est l'origine du vrai mouvement. C'est là que naissent les décisions qui changent tout. C'est là que tu te redresses, que tu redeviens un homme, que tu redeviens une femme, pas un produit de ce système, pas un clone, mais une force. Alors maintenant, je te le dis clairement, si tu n'as pas encore pris un moment de silence total cette semaine, alors tu ne sais pas où tu vas. Tu avances à l'aveugle, et plus tu marches, plus tu t'éloignes de toi-même. Ne fais pas cette erreur, reviens au calme, reviens au vrai, reviens à toi. Et quand tu auras touché ce silence-là, quand tu auras senti ce vide plein de sens, tu comprendras pourquoi tant de gens se fuient eux-mêmes.
tu comprendras pourquoi cette société fait tant de bruit, pour que tu n'aies jamais le courage de te retrouver. Mais toi, tu vas oser, parce que tu n'as plus envie de jouer, parce que tu en as marre de survivre, parce que tu veux vivre pour de vrai. Et c'est dans ce silence que tu vas renaître. Et c'est dans ce silence que tu vas renaître, parce que ce silence-là, ce n'était pas la fin. C'était l'annonce d'un combat. Le dernier, le plus important, le plus brutal, celui contre toi-même. Tu ne te bats pas contre le monde. Tu ne te bats pas contre ton passé. Tu ne te bats pas contre les autres. Tu te bats contre la version de toi-même qui veut rester au sol, celle qui a peur de se relever, celle qui se complaît dans l'ancien, le confortable, le prévisible, celle qui se contente, celle qui survit. Mais il y a en toi un autre être, un géant. Il dort depuis trop longtemps. Il observe, il attend, il sait ce que tu es vraiment capable d'accomplir. Il connaît ton potentiel. Il a vu toutes les fois où tu aurais pu te lever, mais où tu as préféré t'éteindre. Et pourtant, il est toujours là, prêt. Ce géant, c'est ta vérité brute. Ce n'est pas la version polie, gentille, socialement acceptable que tu montres aux autres. C'est ton feu intérieur, c'est ta rage saine, ta détermination cachée, ton courage écrasé. Et ce géant-là, il frappe à la porte. Tu veux changer ta vie? Tu veux marquer ton passage ici? Tu veux te lever chaque matin avec une énergie sauvage, une certitude violente, une foi indestructible? Alors il faut que tu le réveilles. Mais attention, réveiller le géant, ce n'est pas une belle scène de cinéma. Ce n'est pas poétique. Ce n'est pas confortable. C'est violent. C'est inconfortable. C'est sanglant. Parce que ça veut dire affronter tout ce que tu as évité jusqu'ici. Tes peurs, tes trahisons, tes échecs, tes regrets, ton image de toi-même. Ça veut dire regarder ta vie en face et dire « ce n'est plus acceptable, je mérite plus, je suis plus ». Ça veut dire faire la guerre à l'ancien toi, celui qui a accepté l'oubli, celui qui s'est résigné, celui qui a troqué la grandeur contre la sécurité, celui qui ne te ressemble plus. Le réveil du géant commence quand tu arrêtes de négocier avec tes limites, quand tu cesses de t'excuser pour vouloir plus, quand tu arrêtes de demander la permission pour exister pleinement. Quand tu prends une décision radicale, ne plus jamais te trahir. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse, tu n'as pas besoin qu'on te valide, tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Ce dont tu as besoin, c'est d'action brutale, d'intensité, de discipline, de sacrifice, de cette force silencieuse que personne ne voit, mais que toi, tu ressens profondément. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de mission, tu n'as pas besoin d'encouragement, tu as besoin de responsabilité. Tu veux savoir pourquoi tu te sens vide parfois? Parce que tu trahis le géant en toi chaque jour où tu choisis la facilité, chaque jour où tu t'éloignes de ce que tu pourrais vraiment devenir. Et ton âme te le fait payer. Elle t'envoie de l'ennui, de la fatigue, du doute, pas pour te punir, mais pour te réveiller, pour te secouer, pour te faire comprendre que tu n'es pas aligné. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un message de motivation, c'est un appel à la guerre. La guerre contre tout ce qui te garde petit. La guerre contre les excuses, les distractions, les compromis. Tu veux être libre? Alors sois prêt à tout perdre sauf ta parole. Sois prêt à sacrifier ton ancienne identité. Sois prêt à devenir celui que tu as toujours été, mais que tu n'as jamais osé montrer. Ce géant en toi n'attend plus, et il n'a pas besoin de permission. Il a besoin d'un seul mot, assez. Assez de subir, assez de douter, assez de mendier, assez de survivre, assez. Dis-le maintenant, ressens-le dans ton corps, crie-le s'il le faut, mais fais-le sortir, parce que quand le géant se lève, les murs tombent, les limites explosent, les excuses fuient, et la vie change. Tu ne seras plus jamais comme avant. Tu ne regarderas plus jamais derrière. Tu ne demanderas plus jamais pourquoi. Parce que désormais, tu es devenu la réponse. Le monde n'a pas besoin d'une version de toi corrigée, arrondie, acceptable. Il a besoin du vrai toi, celui qui agit, celui qui inspire, celui qui ose, celui qui vit avec intensité jusqu'au dernier souffle. Et maintenant que tu es là, maintenant que tu l'as senti en toi, il n'y a plus de retour en arrière. Le géant est réveillé. À toi d'en faire quelque chose. Et maintenant que le géant est réveillé, tu ressens cette force en toi, n'est-ce pas? Cette sensation étrange, comme un frisson sous la peau, ce feu dans la poitrine, cette évidence qui frappe.
Je ne peux plus revenir en arrière. Parce que ce n'est plus une vidéo que tu viens de vivre. C'est un déclic, une fracture intérieure, une fissure dans le mur que tu t'étais construit. Tu ne pourras plus jamais prétendre ne pas savoir. Tu ne pourras plus jamais te cacher derrière l'ignorance. Tu sais? Tu sens? Tu comprends? Et maintenant, tu dois choisir. Soit tu fais taire ce feu encore une fois, soit tu le laisses tout brûler. Les excuses, les regrets, les hésitations. Et tu avances. Pas demain. Maintenant. Il n'y aura pas de moment parfait. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura que toi, face à toi-même, avec une seule question. Est-ce que je suis prêt à vivre avec intensité, ou est-ce que je vais continuer à survivre avec précaution? Alors lève-toi. Fais ce premier pas. Commence petit, mais commence vrai. Décide. Et tiens-toi à cette décision, même quand ça fera mal, surtout quand ça fera mal. Car c'est dans cette douleur que tu vas forger le nouveau toi, le vrai, celui que tu étais censé devenir depuis le début. Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. Un simple geste peut réveiller un esprit endormi. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de cette sagesse ancestrale qui traverse le temps. Avant de partir, écris en commentaire cette phrase simple, mais puissante. Le géant en moi est réveillé. Car parfois, poser des mots, c'est poser un acte. Et aujourd'hui, tu viens de faire bien plus qu'écouter. Tu viens de renaître.